Une femme que vous voyez sur l'image avec tous ses tatouages et le symbole de Baphomet sur la poitrine ainsi que le serpent, bon bref, cherche du travail mais elle n'en trouve pas. Elle est profondément outrée car elle cherche juste un poste de vendeuse à TJ Maxx. Je suis partie vérifier, c'est une grande enseigne qui vend des vêtements, c'est très famille en fait. On va là-bas pour acheter des vêtements, des chaussures, tout un tas de choses. Et en fait, ils veulent pas l'embaucher. Elle comprend pas pourquoi, parce qu'elle se dit, mais moi, je cherche pas un poste de médecin, d'avocat, dans la fonction publique, je veux juste un job de vendeuse payé au salaire minimum. Pourquoi vous pouvez pas m'embaucher? Ils l'ont expliqué, on veut pas t'embaucher parce que tes tatouages et tes piercings vont faire peur aux personnes âgées et aux enfants. Et elle dit, c'est complètement débile, hein, mes enfants, bien au contraire, sont profondément curieux de mes tatouages, etc. Et puis les personnes âgées, si elles ne peuvent pas gérer la peur de mes tatouages, ben, elles ont qu'à faire preuve de plus d'ouverture et de compréhension. Et elle parle maintenant de son tatouage de Baphomet qu'elle a sur la poitrine et de son symbole du serpent. Bon, bref, parce qu'en fait, elle est sataniste et elle croit en la Bible de Satan. Et du coup, elle trouve que c'est profondément intolérant et que ça n'a pas de sens, en fait, qu'elle ne soit pas embauchée simplement parce qu'on ne partage pas ses croyances et que on est mal à l'aise avec ses tatouages. Elle trouve ça complètement ridicule parce qu'elle considère qu'elle est plutôt bien entretenue. En effet, c'est une blonde, elle a une belle peau, ça c'est vrai. Elle a des mains propres. C'est vrai qu'elle n'est pas sale en soi. Elle a raison et elle met ça en avant. Donc elle dit, donc pourquoi vous ne pouvez pas m'embaucher en tant que vendeuse? Bon, moi honnêtement, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Après, j'ai pas de magasin, donc je peux pas prétendre que je l'embaucherais pas si j'étais face à elle. Mais il faut quand même être réaliste, hein. On est quand même aux États-Unis en plus. Ça reste quand même un pays avec une profonde racine judéo-chrétienne. En effet, ils brandissent la Bible à tout bout de champ. Et ils jurent à tout bout de champ sur Jésus, etc. Par conséquent, mis à part les tatouages déjà dans un premier temps, même pas. Si on met les tatouages déjà dans le premier temps, pour beaucoup de personnes inconsciemment, le tatouage c'est too much. C'est un manque de. Ça fait pas propre, c'est quelque chose de plutôt pour les marginaux, de extrêmement péjoratif, négatif. Ça renvoie tout de suite quelque chose de négatif pour beaucoup de gens, ne serait-ce à cause de ça en fait. C'est vraiment ancré dans beaucoup de croyances. Ça commence à se vulgariser, à prendre. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes et surtout beaucoup d'entreprises sont réticentes lorsqu'on a des tatouages visibles. C'est pas bon pour les clients, c'est pas bon pour le chiffre d'affaires, pour le bénéfice, pour l'image de l'entreprise, parce que dans une entreprise, c'est pas le service, c'est pas public, c'est pas dehors. C'est pas comme à la maison, il y a une culture et cette culture, elle renvoie certaines valeurs. Bien évidemment, quand on vend des vêtements, etc., si c'est pas quelque chose d'alternatif lié au monde du tatouage, du manga, etc., c'est plutôt traditionnel. C'est clair que c'est à l'antipode des valeurs liées au tatouage, c'est clair. En tout cas, ça, c'est ma vision pour simplifier. Maintenant, quand il s'agit de Baphomet et du symbole de serpent, etc., ben là, je suis désolée, hein, là, l'entreprise risque de faire faillite parce que pour les mêmes raisons que j'ai invoquées précédemment, il y a des clients qui vont venir, il y a des actionnaires qui investissent dans cette entreprise, bien évidemment, etc. Ils ont certaines croyances et pour le moment, en tout cas, on ne sait pas ce qu'ils font derrière en privé. Mais ce qu'ils montrent ouvertement, c'est ce qui est beaucoup plus admis depuis la nuit des temps par la norme. En effet, la culture judéo-chrétienne, ou on va dire la culture plutôt musulmane. Bref, vous voyez, tout ce qui est monothéisme, plus ou moins, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les considérations du bouddhisme, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais pour beaucoup de personnes, voir le symbole de Baphomet, ça renvoie ben, au diable, à Satan. C'est profondément négatif. Et c'est sûr que des clients qui ont tous ces ancrages-là en eux, s'ils voient ça, ils vont partir en courant. Ça va vraiment leur donner une mauvaise image de l'entreprise. Ils vont dire que l'entreprise embauche n'importe quoi. Maintenant, c'est satanique, il y a des démons. Bon, bref, ça peut aller très loin en fait. Et elle n'arrive pas à comprendre ça en fait. Ce qui signifie, je suis désolée pour cette fille, qui se veut ouverte et qui prône l'ouverture et tout, c'est elle en fait qui est profondément pas tolérante vis-à-vis des autres, parce qu'à part du postulat qu'on doit accepter ses tatouages, on doit accepter ses croyances sataniques, parce que elle, voilà, c'est quelqu'un de bien. Sauf que c'est pas si simple pour la masse. Tous ces symboles-là, pour l'instant, ne sont pas encore rentrés dans les mœurs comme quelque chose de tout à fait normal. Pour beaucoup de gens, ça fait peur, c'est terrifiant. Et, dans, et le fait qu'elles disent que les enfants n'ont pas peur, c'est complètement faux. Même moi, déjà, avant, maintenant, j'en vois de temps en temps qui sont tatoués de partout. Ça me foutait littéralement les boules.
Pourtant, en Afrique, il y a des gens qui se tatouent, qui font des scarifications. Bon, c'est peut-être pas à outrance, mais ils le font. Mais c'est vrai que moi, ça m'avait profondément choqué. J'ai pas compris ce qui se passait. Maintenant, voilà, j'en vois de plus en plus, donc ça me fait plus tellement peur. J'ai bien conscience que c'est pas des personnes forcément méchantes, qui foutent la merde, c'est pas des délinquants, non. C'est juste leur style de vivre, leur manière d'être. Ils s'aiment comme ça, voilà. Mais c'est vrai que ça surprend, ça fait peur. On va pas se mentir. Après, est-ce que si j'en voyais un vendre dans un magasin, ça va me surprendre, ça va pas moi me choquer. Mais c'est moi. Plein de gens ne sont pas comme moi. Beaucoup de gens sont conservateurs, ont certaines valeurs, certaines visions du monde. Et ça, il faut respecter. Et ça correspond, je pense, pour le moment, beaucoup plus à la masse qu'à une minorité. Donc, et puis de toute façon, à la fin, ça revient au même. Une entreprise, c'est quelque chose de privé. Il y a des actionnaires, des investisseurs, il y a des valeurs, il y a une culture qui est véhiculée, une image qui est véhiculée. Et ben, l'image de. En tout cas, là où elle veut postuler TJ Maxx et les tatouages, ça va pas en fait. Je pense qu'il serait plus judicieux pour elle d'aller postuler dans une entreprise qui vend des vêtements beaucoup plus alternatifs liés au tatouage, au manga, ce genre de choses. Là, peut-être ça va moins être choquant, déstabilisant. Quelque chose peut-être qui vend des produits peut-être japonais, je ne sais pas quoi. Mais elle, elle ne choisit absolument pas l'entreprise en fonction de ses valeurs qu'elle incarne. En effet, elle peut vendre dans des boutiques ésotériques, etc. Pourquoi tu vas pas là-bas? Non, elle préfère vendre là où elle veut un salaire minimum. Je la comprends. Elle se dit, ben voilà, on va pas me prendre la tête, ça ne demande pas des qualifications, des diplômes. Easy, ouais, mais c'est pas si simple. Parce que, comme je l'ai toujours dit, et je vais encore le dire, des valeurs, culture d'entreprise. Et ça peut faire qu'on peut fermer ton entreprise si les personnes qui investissent dans cette entreprise et les clients qui achètent, qui te soutiennent, ne partagent pas les mêmes valeurs en fait. Et ça, c'est un enjeu qui est vraiment délicat et c'est vraiment des enjeux cruciaux car ça peut mettre en faillite des gens. Le propriétaire peut faire banqueroute. C'est très compliqué en fait. Il y a beaucoup de choses derrière. Et ça, il faut le comprendre et le voir. Mais bon, c'est mon avis, n'engage que moi.